Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc où je vais réaliser avec vous mon nuancier pour les Distress Ink. Alors ça m'a été plus ou moins demandé et moi de toute façon je voulais le faire et en plus de ça je voulais trouver une solution pour ranger mes petits embouts mousse, mes petits embouts mousse velcro que j'avais acheté là et en fait je voudrais bien les ranger par couleur. Et je me disais, alors j'ai cherché un peu sur YouTube et j'ai trouvé un tuto d'une fille. Donc je vous mettrai le lien vers le tuto, vers la chaîne, enfin vers son tuto en barre d'infos. Donc c'est Indiana Papier. Et en fait, elle reprenait le rangement qu'on voyait passer à un moment donné avec les feuilles magnétiques pour les dice. Et elle faisait donc des pochettes plastiques à l'aide de la fuse. Alors moi, n'ayant pas la fuse, j'ai tout fait au pyrograveur avec des pochettes plastiques. Mais alors ça a été hyper long. Et en fait, voilà ce que ça donne. Ça sera mon nuancier pour les distress. Et je trouve ça vraiment bien. Parce qu'elle a tout étudié. Le fait que ça ne se touche pas, si on met l'autre mousse ici, ça ne touche pas l'autre mousse qui sera là. Je trouve ça vraiment très très bien. C'est très très bien expliqué. Bon, c'est un peu long, hein, j'avoue. Mais je me suis dit, ça sert à rien que je refasse son tuto. Moi, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est le principe. Donc, c'est des petites cases. On prend le petit papier. On vient coloriser. Donc, pour faire le nuancier, on vient coloriser le papier. Noter de quel distress il s'agit. Et je suis en train de penser, est-ce que c'est écrit? Oui, de Stick Concorde. En fait, c'est écrit sur le dessus. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'il fallait mettre les pattes de distress à l'envers pour pas qu'ils sèchent. Et c'est vrai que du coup on voit plus là. Donc moi je pense que je ferai aussi un petit mémo ici. Je mettrai le coloris. Enfin je ferai le coloris, oui, sur du papier que je collerai au double face. Et en dessous je viendrai écrire le nom donc de la distress. Parce que c'est vrai que si je les retourne, du coup je verrai plus de quelle couleur il s'agit. Alors, on va faire ça ensemble. Donc, il suffit juste de venir placer des petites pastilles de velcro. Donc, moi, j'ai celle-ci que j'avais achetée dans un magasin quelconque. Hein, je me souviens même plus. Sauf que là, je vais avoir besoin que de la partie qui gratte et non pas de la partie mousse. Puisque la partie mousse fait déjà partie, c'est le cas de le dire, de, euh, de la mousse. Voilà, là, elle y est déjà la partie là. Donc, il vous faudra juste coller la petite pastille ici. J'espère que j'ai pas fait de bêtises, non, parce que j'avais mon pad qui était ouvert. Alors je viens, donc je vous avais dit mon embout est trop gros par rapport à la petite mousse, mais je viendrai rectifier ça. Et donc pour faire le nuancier, eh ben, je vais faire comme ceci. Je vais venir coloriser. Mon petit morceau de papier. Et je vais venir insister, faire un espèce de dégradé pour voir ce que ça donne. Une fois, voilà, qu'on puisse dégrader l'encre. Je ne sais pas si je suis très explicite, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à m'exprimer, on dirait. Mais moi, je me comprends pas. Bon, ça va s'arranger. Alors voilà, donc là, j'ai fait la de Stick Concorde. Je viendrai écrire là, donc je pense que de toute façon, c'est déjà sec, puisque c'est une encre à séchage rapide. Alors là, je viens écrire de ma plus belle écriture de Stick Concorde. Alors, par contre, il faut que j'attende que ça sèche avant de le glisser dans la pochette plastique. Je viendrai le mettre là et je viens reprendre ma petite mousse que je me suis servi donc pour la de Stick Concorde. Je viendrai la replacer par-dessus. Je vais juste attendre un petit peu, hein, comme je vous ai dit, que ça sèche. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire à volonté, changer l'emplacement selon comme on va racheter nos encres. Si on veut classer les beiges avec les beiges, les roses avec les roses, les violets avec les violets, les verts avec les verts,
on peut à loisir intervertir nos petits bouts de papier. Par exemple, là, si j'ai du noir, que je veux plus que ça soit du noir, mais que je veux que ça soit du violet, hop, je vais enlever mon morceau de papier. Je viens le remettre ici, parce que là, ça sera peut-être du violet qui sera fait par là. Hop, je viens reglisser mon petit bout de papier sur le violet. Et ça, je trouve franchement que c'est une super idée. Donc, j'avais vraiment envie de la partager avec vous. Et comme je voulais vraiment faire un nuancier, eh ben, j'ai trouvé que cette idée était vraiment super. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors voilà ce que ça donne. Et ce qu'il y a de bien, donc, ah bah tiens, je veux faire une créa violette. Je prends le petit embout mousse de Sti Concorde, ma petite encre qui correspond aux deux Sti Concorde. Hop, je viens faire ma petite patouille. Je range mon pâte d'encre à l'envers, je range ma petite mousse et ainsi de suite. Et ça, franchement, je suis vraiment, vraiment contente de cette idée. Alors, je vais en faire 2-3 peut-être avec vous pour bien vous remontrer. Mais franchement, si vous voulez trouver une solution pour vos encres et faire un nuancier, essayez son tuto. Enfin, moi, ce mode de rangement me convient parfaitement. Après, j'ai vu, donc, il y en avait qui faisaient des tags et qui les maintenaient par un anneau et ainsi de suite. Donc, ils ouvraient. Mais ça, je trouve que ça prend trop de place. Tandis que là, ça fait comme un petit livre que je viendrai refermer. Voilà la place que ça prend. Juste la tranche là, je pourrais le mettre dans une bibliothèque. Enfin, voilà, pour l'instant, moi, je n'ai pas de scrap room, comme je vous ai dit, mais j'espère bien en avoir une un jour. Et oui, c'est vrai que pourquoi pas ranger comme ceci. Donc là, je viens placer ma petite pastille au milieu. Voilà. Donc là, j'ai pris Victorian Velvet. Je viens ancrer ma petite mousse. Donc du coup, ben, je vais racheter d'autres petites mousses, hein, parce que j'en aurai pas assez. Vu que là, j'en ai 12 et que j'ai 12 coloris. 12 petits coloris. Après, j'ai les 6 que j'ai là. Les grosses distress. Donc bah, du coup, je vais réinvestir dans des mousses. Obligé. Voilà. Voilà Christelle. Allez hop. Tu vas vite aller commander. Non, non, je vais attendre un petit peu. Hein. On va attendre un petit peu. Si ça se trouve, chez Cultura, ils en vendent peut-être. Bon, par contre, voilà, là, c'est pas évident parce que je peux pas tenir mon petit papier. Le Blending Tool, merci à tous ceux et toutes celles qui m'en ont parlé. Je ne trouvais pas le nom. Voilà, le Victorian Velvet. Donc là, c'est pareil. Victorian Velvet. Je viendrai placer mon petit papier là, une fois que ça sera sec. Je prends ma petite mousse et je viens la mettre là. Et voilà, j'aurai mon petit nuancier, ainsi de suite. Donc là, je vais faire le Edge Mahogany. Donc celui-là, je viendrai le remettre à l'envers. Et je ferai donc la même chose sur mes pads, comme je vous ai dit, pour les reconnaître une fois qu'ils sont à l'envers, quoi. Ça serait bien que je mette une mousse. Hein. Dans l'élan, je fais n'importe quoi. Je vais reprendre un petit papier. Alors. Oh, c'est une jolie couleur. Oh, c'est chouette. J'adore cette couleur. Alors, normalement, je ne sais pas où j'ai eu. J'avais une petite lingette. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ça. On va quand même pas salir le dessous de bureau de mon ado. Parce que je vais me faire appeler Arthur. Alors là, je mets un côté.
Alors bien sûr, là je vous montre là, mais c'est vrai que j'aurais pu vous montrer là. Et avec cette feuille de rhodoïde, enfin moi c'est pas du rhodoïde, c'est du... je sais pas comment ça s'appelle quand on fait les pochettes plastiques pour les rapports de stage. C'est des feuilles de rétroprojecteur, je crois. Je crois que ça doit s'appeler comme ça. Je viens remettre mon petit pad, donc celle-ci. Hop, ça c'était la Victorian Velvet. Je viens la ranger là. Par contre, voilà, oui, ça, j'ai pris un feutre qui n'est pas très, très adapté. Et là, donc c'est Ajd Mahogany. Voilà, que je viendrai placer ici. Alors, je vais en refaire une avec vous. Et alors là, c'est ce que je vous expliquais. En fait, quand on referme, si là, je viens mettre... Je vais le faire comme ça. Ça va bien vous montrer. Je viens remettre une petite mousse ici. Pour pas qu'elle vienne se toucher avec l'autre, et ben, on met cette petite feuille de rhodoïde. Et je trouve ça vraiment bien. Franchement, quand j'ai vu cette idée, je me suis dit, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. C'est le genre de rangement qu'il me fallait. Alors ensuite, une fois que j'aurai fait tout mon nuancier, je vais venir certainement décorer. Et là, je vais faire une petite pochette où je viendrai soit placer la liste de toutes les Distress Ink que je possède. Comme ça, quand je voudrais recommander, je saurai que le lot 8, je l'ai pris. Hein, puisque lors de mon dernier haul, je vous avais expliqué que les 4 Distress vendus en pack, elles portaient toutes des numéros. Et comme ça, je ne rachèterai pas les mêmes. Et si j'achète des gros packs, des gros pads d'encre comme ceci, bah pareil, je saurai que le All Paper, je l'ai déjà, donc ça sert à rien de le prendre en mini. Là, j'ai même Pilot Paint, là, que j'ai pas encore ouverte. Non, je l'avais pas, celle-là, c'est bien. Non, non, en principe, là, je pense que je n'ai aucune Distress en double. Donc là, je vais venir placer une petite pochette avec la liste des encres. Là, je mettrai peut-être mon nom, je sais pas. Enfin, de toute façon, c'est pour moi. Et là, je vais venir décorer ma première page. Alors, c'est bien parce qu'on joint l'utile à l'agréable. En même temps, on fait du scrapbooking. On fait notre nuancier. Alors, effectivement, ça prend du temps. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ça ne sera plus à faire. Moi, je trouve ça vraiment bien. Donc là, oui, je vais peut-être mettre mes petites distress ou Distress Ink. Enfin, j'en sais rien. Je vais voir. Je vais faire ça au plus vite. Et voilà. Eh ben, j'attends vos petits commentaires. Dites-moi si effectivement c'est une bonne idée. Moi, pour moi, voilà, c'est ce qui me convenait le mieux. Alors, effectivement, quand on n'a pas la Fustool, c'est quand même assez laborieux. Hein, ça prend du temps, c'est ce que je vous ai dit. Bon, ben là, on voit bien sûr le scotch double face, mais quand il y aura les petits carrés blancs de notre nuancier. Voilà, je vous remontre une dernière fois ce que ça donne. Donc, pour moi, c'est parfait. Donc, eh ben, merci à la personne à qui j'ai vu, hein, que je vous ai dit que je vous mettrai en barre d'infos. L'Indiana Paper, ou papier, je sais plus. Et voilà. Je vais lui envoyer un petit lien de ma vidéo pour lui dire que j'ai refait. J'ai pas fait son tuto, hein, j'ai repris son tuto pour faire mon nuancier. Et ben voilà, et ben je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des commentaires et vraiment c'est tip top, c'est ça le partage. Donc vraiment je suis très contente. Bienvenue aux nouveaux abonnés parce que j'ai vu aussi qu'il y avait eu des nouveaux abonnés ce week-end. Donc voilà, et bien sur ce, j'arrête de parler, je continue mon petit nuancier et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.